Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies de la nouvelle lune du 13 mars 2021. Donc ça sera un tirage fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, et bien comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, eh bien en barre d'infos il y a mon adresse mail. Il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour les énergies suite à un tirage, en tout cas c'est un petit message, et en fin de semaine, eh bien je vous fais un petit post, les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment vous plaire. D'ailleurs, je vais avoir un petit peu de retard pour les faire cette fois-ci, parce que j'avais vraiment envie de me concentrer sur les énergies de cette nouvelle lune. Alors j'avais vraiment envie, mais j'ai quand même tardé à le faire par rapport à d'habitude, parce que je sais pas, j'hésitais, je le sentais pas, et je sens qu'aujourd'hui, eh bien c'est le moment. Pour changer, je vais pas vous faire une seule vidéo avec un tirage et tout le monde se débrouille. Je vais pas non plus vous faire chaque signe, mais seulement quelques signes, comme je fais d'habitude avec le temps que j'ai. Là, j'ai envie de faire tous les signes, c'est peut-être un peu ambitieux. Si, je vais faire tous les signes, mais je vais faire 4 vidéos seulement, donc vous pouvez aller regarder les autres vidéos si ça vous tente de regarder votre ascendant et votre signe lunaire par exemple, et qui ne se trouve pas dans cet élément-ci. Et donc, passons au tirage. Les signes de terre, je vais vous faire donc dans l'ordre, c'est-à-dire les taureaux, ensuite les vierges, puis les capricornes. En barre d'infos, il y aura bien sûr le temps pour chacun. Si vous ne souhaitez pas tout regarder, eh bien vous n'avez qu'à aller à ce temps-ci et vous pourrez voir seulement votre tirage. Vous pouvez également regarder les autres vidéos parce que ça sera intéressant peut-être de voir également votre signe, alors votre ascendant peut-être, votre lunaire également. Et surtout, eh bien ça sera peut-être pas dans la même catégorie, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Parce que je vous ai mis par élément. Alors. Alors l'énergie principale, c'est intéressant parce que j'ai 2 cartes qui sont venues. À la base, je voulais vraiment en prendre qu'une. Donc je vais prendre les deux. Ici, on vous parle d'une naissance. C'est comme une personne là qui va engager quelque chose de nouveau dans sa vie, peut-être prendre un autre chemin, s'éloigner peut-être de personnes, comme s'émanciper. Il y a quelque chose comme ça. Et plus particulièrement pour les femmes, peut-être. Ou alors quelqu'un qui s'éloigne d'une femme. Mais pour moi, c'est plus la naissance d'une femme qu'autre chose. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être enfin se dévoiler, se mettre en avant. Et ça, c'est super. Une femme qui va peut-être se libérer. Alors, je vous dis que c'est une femme, mais bien sûr, vous pouvez prendre ça comme seulement une énergie féminine, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, eh bien, vous pouvez le mettre un peu à votre sauce. Faut savoir que quand je vous parle aussi d'un personnage, de toute façon, les énergies, enfin voilà, ça peut être inversé, ça peut être quelqu'un face à vous. Je vous parle de l'énergie principale, c'est la naissance. Pour certains, il peut y avoir une réelle naissance, un projet qui enfin aboutit également. Mais voilà, enfin, ça peut être de par quelqu'un d'autre, c'est pas forcément que vous dans votre coin. Quelle leçon il y aura à tirer de cette période? Pour moi, c'est des changements, vraiment. Soit votre capacité à rebondir, à prendre des décisions, à mettre des choses en place, à être dans une énergie d'ouverture, d'action. Pour moi, c'est ça. C'est comme si pendant un certain temps, d'ailleurs, je vous cache la carte, mais elle est bel et bien derrière. C'est comme si pendant un certain temps, vous étiez fermé sur vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. C'est pour ça l'énergie de la femme ici. J'ai l'impression que vous vous êtes laissé faire, que vous n'avez rien dit, que vous n'avez rien mis en place. Pas forcément laissé faire par quelqu'un, mais vous avez laissé faire les choses. Et là, hop, enfin, vous prenez votre courage à deux mains, vous avancez, vous mettez des trucs en place. Et pour moi, c'est clairement ce que vous apporte ces énergies-là de la nouvelle lune. Pas forcément pile le jour de la nouvelle lune, enfin pile à ce moment. Pas forcément ce week-end, mais ça peut être sur plusieurs jours. C'est pour ça que dans le titre, en tout cas sur la miniature, j'ai bien marqué que c'était quelques jours après également, parce que ça va durer pendant un certain temps et vous allez réaliser des choses, mettre des choses en place. Je pense vraiment que c'est un moment où là, vous débloquez tout enfin, et ça, c'est super.
Bon, attention, hein, parce que vous pouvez vous sentir un peu fatigué, pas forcément à l'aise, pas forcément sûr de vous. Il y a quand même la carte de l'échec qui arrive avec cette carte, voilà, enfin, la motivation parfois elle peut être compliquée, on peut aussi avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait une erreur, ça peut être le cas, on peut faire des erreurs tous, mais ici c'est plus vécu comme, mais quelle horreur, pourquoi j'ai fait ça, ou mais non, mais si je fais ça, ça va être mal vu, ou quelque chose comme ça, ou alors une personne qui admet pas ses erreurs. Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées, donc je vais pas les prendre. Ouais, l'échec ici pour moi c'est la séparation, c'est pour ça que j'ai voulu rajouter cette carte. J'ai l'impression que vous avez des choses à mettre en place, vous avez besoin peut-être de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, vous avez besoin de vous reprendre en main. Et pour ça il va falloir vous séparer d'une personne, vous séparer peut-être de vos proches, de votre famille, pas forcément dans votre couple. Pour moi c'est ça, c'est le fait d'aller ailleurs, de se disperser chacun si c'est une équipe, enfin bref, peu importe de quelle façon agit cette séparation, comment ça se manifeste dans votre vie. Pour moi ici, ça va être compliqué de le faire, ça va être dur, ça va être soit dur de l'admettre, de le dire, si jamais c'est dit, ça sera mal vécu d'un côté ou de l'autre, donc ça peut être un problème, pourtant on est vraiment sur une bonne base, hein. Donc pour moi ça là, ok c'est négatif, c'est un problème, mais c'est pas l'énergie principale, donc pour moi, malgré tout, il y a vraiment de bonnes énergies dans ce tirage. Ok, le positif, contre toute attente, c'est l'hérédité. Pour moi, c'est une carte qui ramène ici au passé. Donc ça, c'est super. Soit c'est le fait de prendre votre destin en main et voilà, enfin, de penser à l'avenir. Soit c'est vraiment parce que par rapport à votre passé, il y a quelque chose qui se débloque, qui se met enfin en place. Quelque chose auquel vous pensiez énormément, quelque chose que vous pensiez, que vous ne pourriez plus, par exemple, rattraper. Il y a également le fait, pour moi, d'apprendre des leçons. Il y a quelque chose lié à ce qu'il y a eu avant. Et là, vous grandissez par rapport à ça. Ouais, il y a de la joie ici par rapport à tout ça. C'est super, hein. On construit quelque chose peut-être, on se construit, on va mieux, on commence à entreprendre, on met des choses en place, on se protège, on prévoit. Pour moi, on prévoit carrément peut-être un voyage, un déplacement. On observe un peu les choses, on observe les choses pour pouvoir y aller. Donc la naissance ici, ça ne veut pas dire que vous allez courir tout de suite, faire quoi que ce soit, mais vous allez quand même vous libérer de quelque chose, je pense, en tout cas emprunter un autre chemin. Emprunter un autre chemin, ça ne veut pas dire faire votre valise et partir à la minute, mais c'est juste que vous êtes sur le chemin, quoi, et ça c'est génial. Regardez, le retour. Pour moi, il y a une énergie de retrouvailles peut-être, de tranquillité, d'apaisement dans une relation où il y avait peut-être de la jalousie, peut-être que c'était une triangulaire, quelque chose comme ça. Alors, cette carte, c'est pas spécialement un retour, ça peut être tout simplement cette énergie où vous pensez à cette personne, vous avez comme un petit coup de reviens-y. Et pour moi, c'est ça. Mais peut-être que vous allez réellement avoir des nouvelles de cette personne ou vous allez vers la personne. Le retour, c'est pas automatiquement l'autre qui débarque, qui frappe à votre porte et qui vous hurle reviens, s'il te plaît, j'ai besoin de toi dans ma vie. Pas du tout. Vous avez également, vous, je pense, un pas à faire vers la personne. Sinon, bien sûr, ça va pas spécialement se faire. Si la personne revient et que pareil vous êtes fermé, évidemment c'est pareil, ça mènera pas à grand chose. Et il faut aussi garder en tête que le retour ici, il y a plein de cartes positives, donc je pense que ça va être bien. En plus on avait le passé avec la joie, ça s'engage quand même plutôt pas mal, mais il faut savoir que quand il y a un retour, ça veut pas dire qu'automatiquement ça va durer et que ça va tenir comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. En tout cas on voit qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui est plutôt agréable, plutôt encourageant. Et vous allez énormément penser à votre vie sentimentale, à l'amour, vous allez avoir envie de mettre des choses en place, on a la tranquillité, vous allez tout faire pour que du bon vous revienne. Vous allez peut-être énormément manifester de choses et ça c'est super. Pour moi ici, c'est une carte. Alors ça peut être très lié à la loi de l'attraction avec la tranquillité comme ça. Pour moi c'est comme si vous aviez fait des affirmations positives, vous avez énormément pensé à ce que vous vouliez, vous avez posé des intentions. Bref, c'est pas le
cas forcément de tout le monde, bien entendu, mais j'ai cette impression où vous avez fait ce qu'il faut, en tout cas, même si c'était vraiment dans vos actes, vous avez fait ce qu'il faut pour que ça vienne et bah, ça vous revient enfin, et ça c'est génial. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais pas vous prendre spécialement de conseils, tout simplement parce que par rapport au signe de feu, c'est vrai que j'ai mis l'oracle un petit peu loin, mais je pense qu'avec des belles cartes comme ça, vous n'avez pas besoin de conseils supplémentaires. Et puis, si c'est ça, ben, n'hésitez pas à regarder. Par exemple, la vidéo que j'ai fait pour ce week-end, elle est disponible et elle doit être pas très loin de celle-ci normalement sur la chaîne, donc vous pourrez rapidement la trouver. Pour le week-end, en plus, j'ai fait un truc quand même assez grand, donc ça peut vraiment vous parler, vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à regarder également les vidéos de votre signe, ou alors de regarder, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous apporter des petites infos en plus. Donc, je vais passer désormais aux Vierges et je vous remercie. Ouh, les Vierges, un peu moins sympa que les Taureaux, mais pour moi, ça peut être une bonne chose. C'est pour vous faire réfléchir cet enfermement. Vous n'allez pas spécialement être tout seul, malheureux. Enfin, vous pouvez être seul, mais vous servir de cette solitude pour faire quelque chose de bien. Et ça, c'est génial. Parce que cet enfermement, je le ressens pas comme négatif. Il faut savoir que vous n'allez pas tous être seuls. Vous allez peut-être également réfléchir, trouver des solutions, chercher un moyen, voilà. Alors attention parce que ça peut quand même être négatif, on a quand même les accusations. Il y a peut-être des personnes qui vont vous reprocher de vous replier sur vous-même, vous reprocher d'être un peu seul, de passer du temps seul. C'est possible. Peut-être que vous l'avez choisi et que bah voilà, vous allez vous sentir attaqué par rapport à ça, ça c'est clair. Ça va pas plaire à tout le monde. Pourtant, vous allez être tranquille. Pour moi, là, ça va, tout roule. Vous êtes zen, vous êtes positif, vous êtes dans un bon état d'esprit. Et donc, c'est pour ça que je ne ressentais pas quelque chose forcément de mauvais avec cet enfermement. Je pense vraiment que vous le faites pour votre bien. Vous avez besoin d'un petit temps de pause, vous avez besoin de repos, vous avez besoin peut-être de mettre des choses au clair dans votre esprit. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ça. Vous allez devoir, par contre, vous protéger par rapport à tout ça. Alors, il y a des personnes ici qui vont avoir besoin de se protéger des agressions extérieures, de personnes pas forcément agréables peut-être. C'est vrai que ça risque d'être difficile au niveau relationnel là pour les Vierges. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je voyais quand même qu'au niveau des amis, avec toutes vos amitiés, voilà, enfin, ça a l'air d'aller, ça a l'air plutôt bien. Par contre, là, on voit quand même que vous avez besoin de vous protéger, donc il y a peut-être quelques personnes seulement, ou une personne en particulier, ou peut-être plus votre famille, ou les personnes avec qui vous vivez, je ne sais pas, avec qui ça sera un petit peu plus tendu qu'autre chose. Mais avec les autres, ça a l'air plutôt relaxant, agréable, apaisant. Peut-être que vous allez avoir des bonnes discussions avec vos amis. Ouais, j'ai pris une carte ici pour les relations familiales. Alors, on a la carte de la réunion, ce qui peut être trop cool pour ceux qui ont besoin de retrouver leur famille. Donc ça, c'est super. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'avoir une grosse discussion, quelque chose de trop lourd, voilà, de trop sérieux, peut-être que ça peut être un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une discussion trop difficile à vivre. Hein. Mais pour moi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont beaucoup parler ouais, du fait que vous soyez... alors, je ne vais pas vous dire que vous êtes... pas encore accompli ou immature ou je ne sais quoi, mais peut-être qu'aux yeux de vos parents, par exemple, bah voilà, ils attendent que vous puissiez évoluer dans quelque chose. Pour certains, peut-être partir de la maison. Pour d'autres, peut-être tout simplement évoluer. Alors, sur quel point? Je sais pas. Peut-être sentimental, peut-être professionnel, ça dépend. Mais c'est comme si ces personnes voyaient que
vous n'avez pas tout mis en place, vous n'avez pas spécialement de projet dans votre travail, ou alors tout simplement pas de travail encore. Peut-être que vous avez perdu votre emploi. Pour moi, il y a quelque chose comme t'es pas assez ambitieux mon enfant, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est pas ce qu'on avait prévu pour toi. Je le ressens comme une discussion comme ça, mais ouais, c'est fort probable. Au niveau sentimental, il y a de la chance, il peut y avoir une rencontre, il y a une bonne énergie, donc c'est pas forcément une rencontre, mais il y a quelque chose de plutôt agréable sur le plan sentimental, donc ça c'est super. Ouais, il y a de l'indécision par contre pour le travail. Il y a vraiment, voilà, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller, vous commencez peut-être à vous désintéresser de ce que vous faites actuellement, vous ne savez pas quoi dire, vous savez pas quoi faire. Il y a peut-être eu des propositions qui ne vous plaisent pas du tout, peut-être que chez vous on vous en parle tout le temps, enfin, ça c'est problématique. Ce qu'on vous demande de faire ici, c'est quelque chose par rapport à l'étranger. Alors moi, j'ai envie de vous dire juste de repousser vos limites, de voir peut-être plus loin, d'élargir vos champs des possibles. Là, votre champ des possibles, j'ai peut-être un peu réduit et vos possibilités, ben, en fait, il y en a tellement. Regardez peut-être plus loin que ce qu'on vous a offert, de ce qu'on vous a mis sous la main, même sous le nez. Essayez peut-être de sortir de votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est peut-être votre famille. Ou alors un travail vu comme un travail avec une ambiance un peu familiale, vous voyez. Et vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'avoir un élan du cœur pour un travail et de vous dire mais c'est ça que je veux, vous avez besoin de plus et peut-être ouais, de peut-être partir tout simplement. Et par contre vous allez peut-être ressentir une certaine culpabilité à le faire, peut-être qu'actuellement vous y pensez mais que vous vous sentez pas spécialement bien par rapport à ça, vous avez l'impression peut-être de trahir quelqu'un, donc ça traîne et voilà, mais moi j'ai l'impression qu'à un moment il va falloir y aller parce que personne n'est bien du coup, parce que vous essayez de faire plaisir, mais du coup vous n'êtes pas bien, et puis on voit que vous n'êtes pas bien, donc ça arrange rien. Et en même temps, du coup, si vous choisissez ce que vous voulez, au moins vous serez content. Donc moi je vous donne comme conseil de par les cartes, de faire ce qui vous plaît, d'aller vers quelque chose peut-être d'inconnu, de plus compter sur vos habitudes, ce que vous avez déjà construit, ou les personnes que vous connaissez déjà. Peut-être qu'il vous faut quelque chose de totalement différent. Si vous le ressentez comme ça, allez-y. Si vous ne le ressentez pas comme ça, bien sûr, c'est que ce message n'est tout simplement pas pour vous, ou qu'il ne résonne pas tout de suite en vous. Peut-être que par la suite, il résonnera bien plus fort et que ça vous aidera à avancer. Donc, je vous remercie, je vais vous laisser et je vais passer au Capricorne. Capricorne, oh, de la joie, c'est génial. J'ai presque envie de m'arrêter là parce que vous avez quand même une très très belle carte pour moi. Donc avec la joie, il peut y avoir quelque chose de surprenant, quelque chose à fêter, une énergie de célébration, on peut tout voir, mariage, baptême. Alors c'est peut-être pas le cas tout de suite avec tout ce qui se passe et voilà, mais peut-être que vous avez envisagé des choses, que vous avez mis des choses en place, peut-être que oui, vous avez une demande, on peut parler aussi d'officialisation avec cette carte, on peut parler juste de bonne ambiance, de personnes qui s'amusent, le fait de voir vos proches, de voir vos amis, si ça se passe bien dans votre vie de couple, bref, vous avez vraiment une énergie de chance et en plus, en dos de deck, vous avez la chance. Donc ça, c'est super. Il y a quelque chose ici qui peut être plutôt agréable actuellement, même si peut-être que sur le plan professionnel, pour certains, ça sera peut-être un petit peu moins sympa. Mais sinon, pour le reste, ça m'a l'air très, très, très bien. Alors, trop de cartes, donc je ne les prends pas, décidément. Par contre, essayez peut-être de donner un petit peu plus, d'être plus dans l'ouverture, de le faire avec plus de
de façon peut-être un peu moins instable. Peut-être que d'habitude vous ne donnez pas assez, ou alors vous donnez, puis ensuite vous arrêtez. Enfin, essayez peut-être d'être constant, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui vont pas forcément s'y retrouver. Si parfois vous avez des moments où vous donnez tout, puis après vous donnez plus rien, puis vous vous retirez, vous savez plus quoi faire. Enfin, ça peut être un problème. Mais sinon, c'est une bonne chose. Il y a peut-être également quelque chose qu'il faut accepter. Pour moi, c'est de la générosité, un don, le fait que quelqu'un vienne vers vous, il y a une ouverture et peut-être que justement, c'est plus vous là qui allez vous méfier, vous poser des questions, pas forcément accepter tout ça. Peut-être qu'habituellement dans votre vie, vous trouvez ça bizarre quand quelqu'un est trop sympa, quand quelqu'un est trop présent ou je ne sais quoi. Et là, c'est peut-être le moment de vous dire, mais non, en fait, c'est désintéressé, il y a peut-être juste quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir ou d'être à vos côtés et c'est super. Voilà, qu'est-ce qui revient? La chance. Pour moi, vous avez vraiment des cartes incroyables pour cette période. Bon, attention ici, il y aura peut-être une discussion par rapport aux enfants qui va pas forcément plaire à tout le monde. Et sinon, ça sera peut-être avec vos parents, vos frères et sœurs, enfin en famille très proche, qu'il pourrait y avoir quelque chose ici qui soit pas... Ouais, ce sera peut-être pas ce sera pas facile. Mais c'est pas le plus important de ce tirage, je pense. Oui, bien sûr, ça fait jamais plaisir. Mais quand on voit qu'ici, il y a vraiment que du bon, clairement, en plus de ça, c'est l'énergie principale. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés par rapport à ça, tout va bien. Pour votre vie sentimentale, on a ici la construction, la stabilité. On a également peut-être des projets, des choses à mettre en place. Le fait d'avancer peut-être, de passer une étape ici, de mettre de l'ordre dans votre relation. Et en plus de ça, eh bien, en dos de deck, on a quand même l'ouverture. Vous avez peut-être trouvé des solutions par rapport à un problème qu'il y avait dans le passé. Je ne sais même pas s'il y avait vraiment un problème, mais pour moi, c'est comme... voilà, on avance. Et ça, c'est génial. Avec de l'amour, vous allez vraiment réussir à faire pas mal de choses sympas là dans votre vie de couple et c'est vraiment super. J'ai limite pas de questions à poser tellement votre tirage est beau et je pense que vous êtes le premier signe pour qui c'est aussi clair, aussi beau. Pas forcément d'indication particulière, mais c'est très encourageant. Je pense que vous avez passé une période plutôt sympathique. Soyez prévoyants quand même, ne faites pas n'importe quoi, pensez quand même à l'avenir, envisagez des choses, préparez-vous pour le grand changement, il y a des choses qui vont changer, donc ne vous reposez pas sur vos lauriers, ne vous dites pas c'est génial ici, je vais en profiter. C'est une période de chance et quand il y a une période de chance comme ça, c'est le moment de saisir plein de trucs et voilà, de penser à l'après. On n'est pas tout le temps en train de viser ce qu'il y aura après, de stresser dessus, pas du tout, mais... il faut quand même s'organiser, anticiper, prévoir des choses. Vous allez peut-être culpabiliser, je ne sais pas. Peut-être que c'est des personnes qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est pas correct. Mais voilà, vous allez peut-être culpabiliser ou essayer de cacher un petit peu votre bonheur également. Peut-être que, je sais pas par rapport à quoi vous allez vous sentir comme ça, pas forcément bien, pas forcément à l'aise, mais c'est peut-être juste parce que tout vous réussit, vous avez des choses à faire, peut-être même que vous emménagez avec votre partenaire et vous voulez pas laisser votre famille ou quelque chose comme ça, mais vous pouvez culpabiliser un petit peu et ça c'est un problème. C'est comme si votre réussite ici, vous en aviez honte et vous n'osiez absolument pas le dire finalement, peut-être à vos parents ou quelque chose comme ça, ou pour certains si vous êtes plus âgés, peut-être à vos enfants même, mais ouais, c'est ça le problème, on va dire, de cette période. Mais à côté, vous voyez, il y a vraiment de belles choses qui sont en train de se mettre en place. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire si ça vous parle, pour me dire de quelle façon, puisque bien évidemment, ça va pas se manifester pour tout le monde de la même façon. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir des petites précisions sans que ça devienne bien sûr trop indiscret. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.